Coucou tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo organisation. Donc comment je m'organise au quotidien pour allier maison, famille, travail, moment pour moi, mais surtout comment je m'organise à la maison pour ne pas être débordée face à tout ce qui va m'arriver au cours des mois et des jours et des semaines. Voilà, donc c'est parti pour ma vidéo organisation. Donc dans un premier temps, j'ai un classeur qui se compose de mon organisation à la maison avec un petit mot ici qui me représente bien, le temps passé en famille pour chaque seconde. J'adore, voilà. Donc il se trouve comme ça, il est vraiment trop mignon. Et du coup, ici c'est une fiche pour m'organiser au niveau de la journée. Donc vous voyez ici il y a écrit horaire, donc là la date du jour. Les horaires, donc 8h réveil, 9h, je sais pas, petit déj, 10h vidéo YouTube, là une note importante, là aussi important, ce qu'il y a à faire au cours de la journée et bien sûr les priorités à faire. Donc moi j'en ai imprimé 12 pour le moment et au fur et à mesure du temps, j'en imprimerai d'autres. Ici j'ai un budget mensuel, voilà. Donc le budget mensuel, ici il y a mes revenus au total. Voilà, ici il y a mes crédits, mes dettes, ici mes dépenses fixes, ici mes épargnes, ici mes dépenses variables et là mes enveloppes, car au cours du mois et des semaines, j'utilise des enveloppes budget. Ici il y a ça, donc c'est la même mais en plus grand. Aujourd'hui, date, note, affaires, important. Donc j'aime beaucoup celle-là, voilà. Et là on va venir sur la chose la plus importante pour moi, c'est mon planning ménage pour ne pas être débordée. Donc c'est un planning ménage qui se coupe en deux, voilà, on peut le couper au ciseau. Et il y a écrit semaine du, par exemple, semaine, je sais pas, là j'invente quelque chose, du 24 septembre au 28. Faire son lit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour moi, je trouve que pour partir du bon pied et réussir à arriver à bien démarrer sa semaine, à bien être motivé, à donner le meilleur de soi-même pour arriver à atteindre ses objectifs et même à se sentir bien dans sa tête, il faut être organisé. Donc chaque jour tu coches ce que tu as fait dans la journée. Vider, remplir de la vaisselle. Moi j'en ai pas, mais au moins je fais la vaisselle, voilà, faire la vaisselle. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Désinfecter le WC, nettoyer la plante de travail, la cuisine, ranger le salon, ranger toutes les surfaces, passer l'aspirateur, aérer, vider les poubelles. Tout ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je trouve que c'est hyper important parce que comme ça te donne un plan à suivre chaque jour. Donc pour moi, c'est hyper important de faire ça. Ensuite, on passe au menu de la semaine. Donc, j'ai cette affiche-là. Quand je suis en vacances, c'est menu de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Goûter de la semaine, note. Et là, j'aime bien. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Donc tout ça, j'ai acheté sur Etsy. Donc c'est quelqu'un qui a fait ça sur Etsy, je vous le mettrai en barre d'infos. Et du coup, liste de courses, hyper important pour moi parce que c'est par rapport à ça que je fixe mon budget, que j'essaie de ne pas dépasser parce que je fais les courses tous les lundis. D'ailleurs, je vous filmerai ça, un retour de courses spécial, mes préparations de menus, etc. Et donc du coup, au fur et à mesure de la semaine, je rajoute des petites choses qui me manquent. Fruits, légumes, viande, épicerie, laitage, entretien, boisson. Et notes, bien sûr, parce que c'est une petite note à la fin. Voilà. Et alors là, on passe au ménage du mois et de la semaine. Chaque week-end, vous devez faire nettoyer la cuisine, lessiver les sols, nettoyer le frigo, faire la poussière, nettoyer la salle de bain, nettoyer les miroirs, changer les draps, laver les serviettes, torchons, tapis de bain, nettoyer les portes de placard, laver machine à café, arroser les plantes. Week-end 1, week-end 2, week-end 3, week-end 4. Ici, il y a tous les mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Chaque mois, une fois par mois, tu vas nettoyer tes vitres, nettoyer tous les placards, ranger et laver le garage. Moi, j'en ai pas, donc voilà. Nettoyer la terrasse, nettoyer le four, désinfecter la poubelle,
nettoyer la machine à laver, détartrer la bouilloire. Donc pour mon organisation en soi, j'utilise ce petit classeur car j'aime bien que tout soit organisé comme j'en ai envie. Donc là je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai juste imprimé tout ce que j'avais imprimé pour bien commencer l'année, parce que là c'est bientôt la rentrée. Donc le boulot, les enfants, la maison, tout ça, faut s'y mettre quoi. Voilà. Ensuite, donc ça c'est vraiment le premier moyen de bien m'organiser. Et donc il se compose comme ça, j'aime vraiment trop. Et du coup, ce qui me permet de m'organiser, et ce que j'adore par-dessus tout, c'est les classeurs et bien sûr le petit planificateur de la semaine et un petit carnet comme ça et un bullet journal. Donc je commence. Pour mon semainier, donc je vous le cache à la première page qui a mon nom de famille. Il se compose comme ça, donc j'ai acheté sur Amazon, voilà, Life Planner Domo 2023-2024. Première page, ici comme ça, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ici, ça se compose comme ça, les dates importantes que vous pouvez voir directement quand vous ouvrez votre agenda. Par exemple, tac, novembre, le 6, tombe à quel jour? Lundi. Je peux mettre une date importante, une date clé. Voilà. Ensuite, pour chaque mois, il y a des choses à faire, enfin des choses à mettre. Le petit récapitulatif des dates, donc lundi 31, mardi 1er, etc. Et ici, il y a une to-do list, par exemple, avec des choses à cocher quand tu as réussi à atteindre des objectifs. Et là, une page comme ça pour mettre tes objectifs, par exemple, du mois où il y a des rendez-vous importants. Voilà. Ensuite, la même chose pour octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et là, on est là. Ça, c'est donc août, la semaine du 7 au 12. Moi, je l'ai acheté cette semaine-là, donc je l'ai rayé, parce que je l'ai reçu en 2 jours sur Amazon. Et donc, du coup, par exemple, ici, pour chaque semaine, il va y avoir des petits points ici, comme ça, où tu vas pouvoir mettre ce que tu as à faire d'important. Comme ça, tac, tu coches. Ici, tu peux, si tu le souhaites, écrire des petites choses, mettre une citation, etc. Là, la même chose. Voilà, moi, j'ai commencé à essayer de le remplir. Voilà. À la fin du livre, il y a à faire. Donc, ici, tu vas mettre une date. Tu peux mettre, du coup, ce que tu as à faire. Voilà, donc tu vas faire une petite organisation en plus. Ici, il y a des feuilles de bullet journal, j'ai pas trop compris, mais bon, pourquoi pas. Et ici, il y a des notes, voilà. Donc ils se composent comme ça, et à la fin, tu as ici un petit endroit où tu peux mettre des petites pochettes, tu peux mettre plein de petites choses. Et ici, une règle avec des intercalaires, voilà. Donc je trouve plutôt pas mal, il vient de chez Amazon, je vous le mettrai en barre d'infos. Et je trouve que pour s'organiser, c'est magnifique, vraiment. Un organisateur comme ça, moi, j'adore. Et donc, je vous le conseille, voilà. Ensuite, il y a bien sûr un autre carnet. J'adore les carnets. Celui-là vient de chez Action, il me semble. Et donc, du coup, ce carnet, bah, il est très simple. Hein, il se compose de lignes comme ça. Tu mets une date. Moi, ce carnet, pour moi, c'est YouTube, voilà. Donc, il se compose comme ça, des lignes. Et puis, bah, c'est trop bien, quoi. Petit carnet, c'est hyper important, moi, je trouve. Voilà. Et ensuite, bien sûr, ici, j'ai mon bullet journal qui va m'accompagner sur ma progression tout au long de l'année. Voilà, est-ce que je vais vous le montrer un petit peu. Donc, ce journal, il appartient à Léa. Mon bullet journal pour reprendre confiance en moi. Et là, j'ai mis une petite citation. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Là, j'ai pas encore mis mes objectifs de l'année parce que je suis en pleine réflexion sur comment est-ce que je vais faire pour y arriver, qu'est-ce que je veux faire cette année, comment je vais mettre en place ça, voilà. Ça, c'est vraiment mes objectifs que je vais mettre ici. Et ensuite, là, par exemple, j'apprends à me connaître. Toute cette page-là, c'est vraiment, j'ai regardé une vidéo de YouTube et c'est la chaîne YouTube de Toi. J'adore. Elle est vraiment sur tout ce qui est
confiance en soi, je la mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos, mais confiance en soi, tout ce qui est apprendre à s'accepter, s'aimer. Et donc du coup, là j'ai un peu repris son bullet journal. J'apprends à me connaître, mon code couleur. Donc pour mon alimentation, du fait maison, 3 repas par jour, hydratation, radio industriel, sport, 10 000 pas. Vous voyez, ça c'est moi qui l'ai ajouté, les 10 000 pas. Là en bleu, aucun interdit, j'ai écouté mon corps, j'ai fait du sport, 7 000 pas en plus. Et la vert, j'ai mangé sans contrôle, je culpabilise, pas de sport. Quand je suis triste, ici je me suis dit, écoute de la musique, me reposer, aller marcher, regarder des vlogs, regarder un film, éteindre mon téléphone, prendre soin de moi, se faire plaisir. Et donc à côté, j'ai mis plein de petits stickers, c'est tout pour me motiver. Et voilà mon planning. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ne pas oublier, ne pas oublier. J'ai mis aussi du coup des petits stickers comme ça, trop mimi. Mon corps, mon rendez-vous du mois. Donc ça c'est mon poids. À chaque mois, je vais devoir faire ma pesée. Elle commence à partir de septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Mai, juin, juillet, août. Voilà. Ensuite ici, ma couleur du mois. Donc je vais colorier le mois par exemple, de janvier en violet. Parce que c'est hyper bien passé. En février, pas top. Voilà. Donc du coup, et en fait, je vais calculer la couleur du mois par rapport à la couleur du jour. En fait, je vous explique. Septembre, du coup là j'ai mis mon... mes dates là, donc lundi, tout le calendrier. Et ici, 3 mots plus la couleur du jour pour chaque jour. Par exemple, lundi, ça va être confiance en soi, heureuse, et après soleil. Et donc la couleur du jour, ce sera violet, parce que je suis heureuse. Jour 10, démotivation, tristesse, angoisse, ce sera vert parce que du coup pas top, plutôt triste. Ici objectif alimentaire perso, pour moi c'est hyper important. Donc ça je l'ai fait pendant décembre, il faut vraiment que je continue à le faire là parce que je me suis un peu arrêtée. J'ai fait ça pour tous les mois de l'année jusqu'à, il me semble, août, hein. Ah non, septembre, ok, bilan, ah oui. Septembre, je regarde le bilan. Ça, c'est ce que j'ai mis. Ensuite, bilan évolution. Voilà. Donc ça, c'est mon bilan évolution. Et là, bilan nombre de pas. Donc je commencerai en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Mon évolution YouTube. Voilà. Pour moi, c'est hyper important. Gabriella, je trouve que c'est hyper important de mettre les choses importantes pour elle et pour moi du coup. Choses que je pense qui sont importantes pour elle, pour lui dire au fur et à mesure des mois qu'est-ce qui a changé, etc. Donc Gabriella bien sûr, voilà. Donc mon organisation, elle se trouve dans ces carnets. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et je te sors bientôt une nouvelle vidéo sur mon organisation spéciale en rentrée. Gros bisous, bye bye.